Yo les geeks, bienvenue sur CP Form Tech, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du routage statique. Donc, le routage, c'est l'action d'acheminer les paquets d'une source vers une destination. Alors, parlons du routage statique. C'est quoi le routage statique? Le routage statique, donc ici, c'est le fait de pouvoir configurer donc les routes manuellement. Donc, le routage statique implique la configuration manuelle des routes par l'administrateur et c'est ce que nous allons faire. Voilà. Donc, la première des choses que nous allons faire ici, c'est de configurer d'abord les adresses IP sur les différentes interfaces. Donc, premièrement, ici, j'ai déjà configuré, pour ne pas perdre trop le temps, j'ai configuré ici une adresse IP pour chaque ordinateur et un masque de sous-réseau par défaut et aussi une passerelle par défaut. Donc, la passerelle ici, c'est l'adresse IP que nous allons configurer sur cette interface. OK? Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est de configurer les adresses IP sur les interfaces. Nous allons utiliser ici des interfaces sériales. Alors, c'est parti. Regardez, ici, il n'y a pas des interfaces sériales. Si vous regardez bien, il n'y a pas d'interface sériale. Donc, nous allons les ajouter. C'est simple. Je clique sur le routeur et ensuite, je viens sur Physical. Je viens sur ce que vous voyez là, HWIC-2T. Je clique là et donc là, vous voyez, nous sommes sur les ports sériales. Je vais éteindre d'abord mon routeur en cliquant tout simplement ici. Je clique et mon routeur est éteint et je glisse ici mon interface sériale et je réallume le routeur. Voilà. Donc là, si je reclique, regardez, je clique, vous voyez, donc là nous avons nos deux interfaces sériales et ici nous n'avons pas d'interface sériale. Donc je vais répéter la même opération pour les deux routeurs sans trop tarder. Je viens ici sur Physical, je refais la même opération. Regardez, si j'essaie sans éteindre le routeur, ça ne marche pas. Donc je dois éteindre le routeur et je rajoute mon interface sériale et je réallume. Je vais faire la même opération sur le routeur 3. OK, voilà. Donc j'éteins et je glisse mon interface sériale. Je redémarre et c'est parti. Voilà, donc ici nous allons connecter nos différentes interfaces. Je commence par le routeur 1 vers le routeur 2 et je prends du routeur 1 vers le routeur 3. Alors, donc voilà donc la topologie que nous allons utiliser pour cette configuration. Le but de cette configuration, c'est de faire communiquer ce réseau avec ce réseau et avec ce réseau. Faire communiquer ce réseau, etc. Donc, tous les réseaux doivent communiquer. Et la première des choses que nous allons faire ici, c'est de configurer d'abord ce qu'on appelle par des adresses IP sur les interfaces. Je vais commencer par le routeur 1. Donc, je clique sur ce routeur et ensuite, nous allons configurer les adresses IP sur chaque interface. Je fais Enable Conf T pour accéder au mode de configuration globale. Donc là, ensuite, nous allons dire interface gigabit Ethernet quoi. Nous allons configurer d'abord l'adresse IP de cette interface. Donc voici l'adresse IP de chaque réseau. Donc ici nous avons ce réseau, là nous avons ce réseau et ici nous avons ce réseau. OK? Voilà. Donc ici interface gigabit Ethernet 00, nous allons configurer ici l'adresse IP. Je clique sur Entrée et ensuite je tape IP adresse. IP adresse quoi? Je vais donner l'adresse IP de ce réseau. Donc regardez bien, nous sommes sur ce réseau. Ensuite, je vais mettre le point 254, donc la dernière adresse utilisable pour ce réseau. Je dis donc 192.168.10 et point 254 et le masque de sous-réseau c'est 3 fois 255.0. OK, ensuite nous activons l'interface avec la commande no shutdown et je clique sur Entrée. Tout simplement, je fais Exit. Là maintenant, cette interface est passée en vert. Donc là, nous avons maintenant configuré ces deux interfaces. Nous sommes sur le même routeur. Nous regardons d'abord ça, c'est quelle interface? Serial 010. Donc je dis interface serial 0/1/0 et je clique sur Entrée. Et ensuite ici je vais dire IP adresse. IP adresse quoi? 192.168. quoi? Regardez, nous sommes sur ce réseau avec un /30. Donc nous allons configurer l'adresse IP que vous voyez là, le point 1. Donc là je vais donner le point 1. Je dis point 40, voilà, point 40.1 et le masque c'est 3 fois 255.255. Donc là je fais 3 fois 255.252. Pourquoi 252? Parce que ici nous avons besoin seulement de deux adresses IP. OK, voilà. Donc, c'est une petite liaison. Voilà. Je clique sur Entrée. Je vais activer l'interface avec la commande No Shutdown. Et je clique sur Entrée. Je fais Exit. Je vais accéder maintenant à la deuxième interface. Serial quoi? Donc, nous sommes sur cette interface. Ici, c'est Serial 011. Donc, je dis Serial 0/11.
OK? Et je clique sur Entrée. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons donner une adresse IP avec la commande IP adresse. Donc, je dis IP adresse quoi? 192.168. Quoi? .50. Là, c'est le 1 avec le masque 3 fois 255. Quoi? 252 et je clique sur Entrée. Voilà. J'ai oublié d'activer l'interface. Donc, nous allons repartir en mode conft. Je fais no shutdown pour activer l'interface et je sauvegarde la configuration. Voilà. Donc, nous en avons terminé avec le routeur 1. Nous allons maintenant passer au routeur 2, faire la même opération. Sauf que ici, nous avons juste deux interfaces à configurer. Alors, c'est parti. Nous allons accéder en mode de configuration globale, comme d'habitude. Accéder à l'interface que nous voulons configurer. Donc, ici, nous allons accéder à l'interface Gigabit Ethernet 00. Je dis interface Gigabit Ethernet 0/0. Ensuite, nous allons dire IP adresse. IP adresse, pourquoi? Pour attribuer une adresse IP, d'accord, à cette interface. Donc, je dis ensuite 192.168. Quoi? Eh bien, nous sommes dans ce réseau. L'adresse IP que nous attribuons à cette interface qui est directement connectée au réseau, c'est bien cette adresse IP que nous allons devoir configurer sur chaque périphérique connecté au réseau, donc les ordinateurs. Eh bien, cette adresse IP sera considérée comme ce qu'on appelle par le default gateway, donc la passerelle par défaut. Ensuite, donc, nous continuons. Je mets 192, IP adresse 192.168.20.254. Alors, je mets 254 avec le masque de /24 ici. En décimale, ça nous donne quoi? Ça nous donne 3 fois 255.0 et je clique sur Entrée. OK? Ensuite, nous allons dire no shutdown pour activer l'interface. Alors là, vous voyez tout de suite l'interface s'est activée. Ensuite, je vais faire exit. Exit pourquoi? Pour passer maintenant à cette interface. Donc ici, serial 0, 0 quoi? 0, 1, 0. Donc je vais dire interface serial 0/1/0. Et ensuite, je clique sur Entrée. Là, nous allons dire IP adresse. Nous allons donner quelle adresse? 192.168.40.2. Eh bien, c'est cette adresse IP que vous voyez ici. Ça, c'est le réseau. Maintenant, pour cette interface, c'est le point 2 que nous avons réservé. Ensuite, nous donnons le masque de cette adresse IP. Je donne le masque 252. OK? Donc, 3 fois 255.252. Pourquoi 252? Parce que ici, nous avons seulement besoin de deux adresses IP pour connecter ces deux interfaces. Et ici, le /30 que vous voyez ici en CIDR nous donne 3 fois 255.252 en décimale. OK? Ensuite, je clique sur Entrée et je dis no shutdown comme d'habitude pour activer l'interface puisque par défaut, l'interface d'un routeur est en mode down. Alors, je clique sur Entrée. Ensuite, nous allons partir sur le routeur R3. Donc là, je vais cliquer et répéter exactement la même chose. Donc, vite fait, j'espère que là, ça commence à venir. Donc, je dis Enable. Ensuite, je dis conft. Nous allons maintenant accéder à cette interface. Et quelle interface? Quelle interface? Giga 00. Donc, je dis interface Gigabit Ethernet 0/0. Ensuite, je dis IP adresse et je donne une adresse qui est dans le même réseau. Donc, ici, nous avons 192.168.30. Quoi? Nous avons choisi ici le point 254, donc qui est la dernière adresse IP utilisable pour ce réseau. Donc, je dis 192.168.30 et point 254. Et ensuite, nous donnons le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, il est par défaut. C'est 3 fois 255.255.0. Donc, qui est le masque de sous-réseau par défaut pour la classe C, puisque c'est une adresse de classe C. Et je clique sur Entrée. Ensuite, je dis no shutdown. Pourquoi? Pour activer cette interface. Ensuite, je fais exit. Exit pourquoi? Là, maintenant, nous allons configurer l'adresse IP qui se trouve sur cette interface. Donc, ça, c'est l'interface serial 010. Donc, nous allons accéder à cette interface avec la commande interface serial 0/1//0 et cliquons sur Entrée. OK? Voilà. Donc, à partir d'ici, je donne une adresse IP avec la commande IP adresse. Je donne l'adresse IP 192.168.50.2. OK? Donc, c'est cette adresse IP. L'adresse IP que vous voyez juste là. Nous sommes sur ce réseau. Alors, l'adresse IP que nous avons réservée pour cette interface, c'est le point 2. Ensuite, nous donnons le masque. Le masque, c'est 255.255, donc 3 fois 255.252. Pourquoi? Parce que nous avons un /30 et je clique sur Entrée.
Voilà. Je dis ensuite no shutdown. No shutdown, pourquoi? Pour activer cette interface. Comme je viens de le dire précédemment, les interfaces ou l'interface d'un routeur par défaut est désactivée. Voilà. Donc là, à partir d'ici, nous en avons fini donc avec la configuration des interfaces. Là, nous allons maintenant passer à la configuration du routage statique. OK?